Bienvenue dans cette nouvelle série consacrée à l'algorithme. Ensemble, nous allons découvrir pas à pas ce qui est un algorithme, comment il fonctionne et comment l'utiliser pour résoudre des problèmes. Voici le plan de cette série. Nous commencerons par une introduction générale pour comprendre ce qui est un algorithme à travers des exemples simples de la vie quotidienne. Ensuite, nous donnerons la définition d'un algorithme et nous verrons ses principales caractéristiques. Nous découvrons aussi les données dans un algorithme et la syntaxe de base pour écrire des instructions. Puis, nous étudierons la structure générale d'un algorithme. Après cela, nous approfondirons les structures conditionnelles et les structures répétitives qui permettent de prendre des décisions et de répéter des actions. Nous apprendrons également à utiliser les tableaux et les sous-programmes pour organiser et simplifier nos algorithmes. Enfin, pour bien pratiquer, nous proposerons des quiz, des exercices, des QCM et même des petits projets pour mettre en application ce que nous aurons appris. Prépare-toi donc à un voyage passionnant dans le monde des algorithmes. Allez, c'est parti. Imaginons Ahmed, un élève comme toi qui se prépare chaque matin pour aller à l'école. Son objectif est simple, arriver à l'école, prête pour sa journée, mais pour y arriver, Ahmed doit suivre plusieurs étapes, toujours dans le même ordre. D'abord, elle se réveille, ensuite elle se lave le visage, après elle prend son petit déjeuner, puis elle s'habille, ensuite elle prend son cartable et enfin elle part à l'école. Chaque étape est indispensable. Si Ahmed ne se réveille pas, elle ne pourra pas continuer. S'il oublie de prendre son cartable, elle arrivera à l'école mais ne pourra pas bien suivre ses cours. Et s'il inverse l'ordre, par exemple mettre ses habits avant de se laver, ce ne sera pas logique. Ce petit exemple montre quelque chose de très important. Pour atteindre un but, il faut suivre une suite d'étapes claires, précises et bien ordonnées. Et c'est exactement ce qu'on appelle un algorithme. Un algorithme, c'est une série d'instructions ou d'actions à réaliser une par une dans un ordre bien déterminé afin d'arriver à un résultat. Dans la vie quotidienne, nous suivons des algorithmes sans même nous en rendre compte. Par exemple, préparer un plat en suivant une recette de cuisine, monter un meuble en suivant une notice ou même traverser la route en respectant les feux de circulation. Tout cela, ce sont des suites d'étapes ordonnées qui permettent d'atteindre un objectif. En informatique, c'est la même idée. Les ordinateurs et les programmes ne comprennent que des instructions précises. Pour résoudre un problème, il faut leur donner un algorithme, c'est-à-dire une suite d'étapes claires et exactes. Après avoir compris ce qui est un algorithme, intéressons-nous maintenant à ses principales caractéristiques. Revenons maintenant à l'histoire d'Ahmed pour découvrir ensemble les caractéristiques d'un algorithme. Premièrement, pour aller à l'école, Ahmed peut suivre plusieurs chemins différents. Par exemple, il peut prendre la route principale ou bien passer par un raccourci. Dans les deux cas, il arrive au même endroit, c'est-à-dire l'école. Cela montre qu'un même problème peut avoir plusieurs solutions, c'est-à-dire plusieurs algorithmes possibles. Deuxièmement, si Ahmed suit toujours la même routine du matin avec les mêmes étapes, il arrivera toujours au même résultat, être prête pour l'école. Cela signifie qu'un algorithme doit donner le même résultat lorsqu'on lui fournit les mêmes données. Troisièmement, chaque étape de la routine d'Ahmed est claire et ne laisse pas de doute. Se réveiller, se laver le visage, prendre le petit déjeuner, ce sont des actions précises et compréhensibles. De la même manière, dans un algorithme, chaque instruction doit être définie sans ambiguïté. Quatrièmement, la routine d'Ahmed ne dure pas toujours la journée, elle a un début et une fin. Une fois arrivé à l'école, le processus s'arrête. Cela ne montre qu'un algorithme doit toujours se terminer après un nombre fini d'opérations. Enfin, l'ensemble des étapes suivies par Ahmed forment un tout cohérent et bien défini. Si l'on supprime ou inverse une étape, la routine perd son sens. C'est exactement pareil pour un algorithme. Elle doit être bien structurée et logique. De manière générale, parmi les caractéristiques de l'algorithme, on peut citer qu'un même problème peut être résolu de plusieurs manières différentes. Autrement dit, il peut exister plusieurs algorithmes pour arriver au même objectif. Ensuite, peu importe la méthode utilisée, un bon algorithme doit toujours donner le même résultat si les données de départ sont les mêmes.
Un algorithme doit aussi être précis, chaque étape doit être décrite de manière claire, sans ambiguïté, afin d'éviter toute confusion. De plus, il doit être fini, on ne peut pas avoir un algorithme qui s'exécute à l'infini, il doit s'arrêter après un certain nombre d'étapes. Et enfin, il doit être bien défini, toutes les instructions doivent être compréhensibles et réalisables. Voilà, nous arrivons à la fin de cette première vidéo. J'espère que tout est clair pour vous et que vous avez bien compris ce qui est un algorithme et ses principales caractéristiques. Dans la prochaine vidéo, nous allons entamer une nouvelle partie très importante, les données dans un algorithme. Nous allons découvrir leur rôle, leur type et leurs caractéristiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la suite.